C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. Les auxiliaires de la justice étaient dans la rue ce lundi 2 octobre. C'était pour réclamer des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs du meurtre de leur collègue lynché vendredi dernier à Rouenda. Ce dernier menait des enquêtes en sa qualité de défenseur judiciaire dans le dossier opposant son client Boko aux habitants des Guerpi de Rouenda. Et le massacre de civils à Beni, le gouvernement provincial du Nord Kivu adresse ses compassions aux victimes de massacres de Beni. Au même moment, il renouvelle son engagement à œuvrer pour le rétablissement de la paix en province. Voilà tout pour le titre. Bienvenue au détail. Comme annoncé dans le titre, une quarantaine de défenseurs judiciaires près le tribunal des grandes instances de Butembo TGI sont descendus dans la rue ce lundi 2 novembre pour réclamer des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs du meurtre de leur collègue lynché vendredi dernier à Rouenda. Ce dernier menait des enquêtes en sa qualité de défenseur judiciaire dans le dossier opposant son client Boko aux habitants des Guerpi de Rouenda. La marche est partie de Rouenda où se trouve le terrain que relais jusqu'à la mairie de Butembo. Isabelle Wangaïmouka pour des précisions. Ce lundi, ces défenseurs n'ont pas décoléré. Ils sont descendus dans la rue pour réclamer justice en mémoire de leur confrère Meshak Mitavo, lâchement abattu vendredi alors qu'il accompagnait son client lors d'une descente dans un terrain conflictuel à Rouenda. Le maître était venu, a été consulté par un particulier à son cabinet qui lui a présenté son problème qu'il avait. D'ailleurs, c'est un habitant de Rwanda toujours. Et après, maître, après analyse, il a accompagné au parquet. Au parquet, on a ouvert un dossier. Et c'est comme ça que le parquet a commis un officier de policiers judiciaires, un expert, pour aller constater les faits. C'est comme ça que quand ils étaient sur les lieux, curieusement, ils seront tabassés par la population et que maître a y perdre sa vie. De Rouenda à la mairie, via les centres-villes, ces défenseurs judiciaires appelaient les habitants à bien comprendre leur rôle dans une affaire judiciaire pour éviter ce genre d'incidents. Nous voudrions demander à la société civile de pouvoir expliquer à la population le rôle d'un avocat, le rôle d'un défenseur judiciaire. Nous espérons que quand ils vont comprendre le rôle de tout chacun dans un processus, là au moins ils sauront si tel comportement peut à quoi se comporter, ils sauront s'apprendre à qui. À la mairie, ils ont remis à l'autorité urbaine un mémorandum dans lequel ils indiquent avoir décidé de sécher les activités judiciaires jusqu'à nouvel ordre. Après avoir déposé leur plainte contre inconnus, les auteurs du meurtre de notre confrère Maître Meshak, les maires ont promis canaliser leurs revendications acquis des droits. Dès demain déjà au matin, nous allons appeler d'urgence les membres du corps judiciaire de pouvoir être avec nous pour que nous puissions essayer un peu de réfléchir comment on va commencer à s'y prendre à partir de ce jour. Cette marche intervient après le dépôt samedi dernier d'une plainte contre inconnu au parquet près le tribunal des grandes instances. Les défenseurs judiciaires n'envisagent pas reprendre les activités en vent toute lumière dans cette affaire. Au tourne de chapitre, les conflits fonciers deviennent de plus en plus monnaie courante à vie de Butembo. Certains sujets n'hésitent pas à vendre une parcelle à deux clients, plongeant ces derniers dans la confusion. Pour le service de titres immobiliers et fonciers, ce genre de conflits sont également favorisés par la non-tenue par les clients de documents exigés par la sécurité foncière de leur parcelle. Mais quels sont les documents requis à tout détenteur d'une parcelle? Francine Moussoa pour des explications. Kakule Sondiria dirige les services des titres immobiliers et fonciers de Butembo. Il est dérangé par les problèmes des conflits fonciers enregistrés ces derniers temps dans la ville. D'après son constat, ces conflits sont surtout dus au non-respect du processus d'acquisition du terrain. Pour ces responsables des titres fonciers et immobiliers, en cas d'achat d'un terrain ou d'une parcelle, l'acte de vente ne suffit pas pour se rassurer de la sécurité de sa parcelle. Nous avons bien précisé que à Butembo, il y a un système où une personne détentrice, par exemple, des droits de jouissance sur sa parcelle, peut vendre ses droits de jouissance. C'est ce que vous appelez souvent
nauzisha mapatano ya kuuzisha parcelle yangu ou bien nauzisha parcelle yangu. Nous considérons cela comme document de base attestant que non, la personne X a vendu ses droits de jouissance à la personne Y. Et c'est à la suite maintenant de cet acte de vente que cette personne peut aller au niveau de la commune, solliciter ce que vous avez toujours appelé quittance parcellaire, fiche parcellaire. Tout ça nous considérons comme des documents de base attestant que non, et la commune, et le quartier, et la cellule, et si possible même les Nyumbakum reconnaît donc la jouissance à une personne bien identifiée. Et c'est sur base de ces documents de base que maintenant la personne peut nous saisir pour solliciter maintenant un contrat à sa faveur. La population devra privilégier l'acquisition du contrat de concession perpétuelle ou les contrats de location plutôt que de se laisser rouler par les individus, se faisant passer pour des commissionnaires ou des agents de cadastre. J'ai dit qu'il faut d'abord qu'il y ait une demande de terre. Et une demande de terre qui sera orientée maintenant auprès du bureau de domaine. Le bureau de domaine devra analyser la demande. Une fois analysé la demande, le bureau du domaine va demander maintenant les travaux au niveau de la division du cadastre. Et c'est à partir des données techniques que le cadastre va nous amener que nous saurons si la personne pourra avoir les droits de jouissance qui sera consacré par un contrat de location ou un contrat d'occupation provisoire ou un contrat de concession perpétuelle ou encore un contrat d'apithéose ou un contrat de concession ordinaire. De ces documents de base qu'on nous amène, il faut avouer que là, il n'y aura pas assez de conflits. Pour des conflits fonciers qui existent déjà, ces responsables des titres immobiliers et fonciers encouragent les protagonistes à privilégier les dialogues. Autre chose, dans ce journal, le gouvernement provincial du Nord Kivu adresse ses compassions aux victimes des massacres de Beni et renouvelle son engagement à œuvrer pour le rétablissement de la paix en province. Message lancé au lendemain de massacre de 21 civils la nuit du 30 au 31 octobre à Beni, dans la localité de Lissala, en secteur de Rwenzori. C'est à l'issue d'une réunion restreinte de sécurité pour statuer sur la situation sécuritaire. Nous vous proposons de suivre un extrait du communiqué final lu par Jean Bosco Sebi Chimbo, ministre en charge de la communication. Le gouvernement provincial du Nord Kivu est au regret de voir se poursuivre les massacres des populations civiles en territoire et ville de Beni depuis plus de 5 ans. Le dernier cas de cette série sombre remonte à la nuit du 30 au 31 octobre 2020 en localité Lissasa, groupement Bouliki, secteur de Rwenzori. Le bilan provisoire de cet incident déplorable fait état de 21 innocents tués, sans oublier les compatriotes portés disparus, parmi lesquels les membres du personnel du centre de santé Lissasa et des biens pillés. Ces chiffres ajoutés aux 18 victimes dénombrées à Baïti, au groupement Batangi Mbao, en secteur de Beni Mbao, la nuit du 28 au 29 octobre 2020, ainsi qu'aux 7 autres de l'incursion simultanée de la soirée du 21 octobre à Soupa Kalaou, au groupement Bouliki, en secteur de Rwenzori, et à Liakobo, un des quartiers de la commune de Béou, en ville de Beni, porte à plus de 40 le nombre d'âmes perdues depuis l'attaque de la prison de Kangwai la nuit du 19 au 20 octobre 2020, à l'issue de laquelle 1340 détenus se sont évadés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à rassurer sa population de la solidarité et adresse ses condoléances les plus attristées aux nombreuses familles et personnes gravement touchées par ces affres. Par la même occasion, l'exécutif provincial réitère son engagement
aux côtés du pouvoir central et des partenaires de la République démocratique du Congo en vue d'un rétablissement définitif de la paix dans cette région particulièrement meurtrie. Que les âmes des illustres disparus reposent en paix. Fête à Goma, le 1er novembre 2020. Je vous remercie. Retenons également cette autre information. Le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU a été commémoré samedi 31 octobre dernier. Cette résolution consacre la participation de la femme au processus de la paix et la résolution des conflits, ainsi que l'accès aux postes de prise de décision dans les États membres. À l'issue de cette rencontre, les participantes ont pris la décision de multiplier les actions pour faire respecter cette résolution. Francine Moussoa, une fois de plus. Elles étaient plus de 30 femmes issues des associations féminines de Butembo et environ qui ont préparé à ces cadres d'échange dans la salle des réunions de Kepe House. Dans son exposé, Rose Tombéane, coordonnatrice de la DIFEGU, a exhorté les femmes à devenir les principales actrices de la paix. Parler de la paix, le gouvernement congolais devrait inviter les femmes. Et ici, j'insiste sur la qualité où la femme a pouvoir participer parce que la résolution insiste sur la femme victime. Mais des fois, notre gouvernement pense que quand il passe à la femme, il passe à la quinoise. Mais non, nous disons les femmes de Beni, les femmes de Ouicha, les femmes de Ringuet, les femmes de Beni, de Mbao, de partout où se passent les atrocités, les femmes de Mirik, les femmes de Bouinga, partout où il y a des groupes armés, ce sont ces femmes-là qui doivent aller participer aux assises de paix parce qu'elles sentent la douleur et les conséquences de la guerre et c'est elles qui peuvent aider même le gouvernement à pouvoir trouver des pistes de solutions pour une paix durable et ne pas faire représenter les femmes victimes par des femmes qui sont à l'aise, qui vivent des situations sécuritaires et des femmes qui sont peut-être à l'aise aussi dans des fonctions. Nous de cela, nous allons continuer à éduquer aussi parce que nous sommes des mères. Nous allons éduquer à la paix, nous allons éduquer aux valeurs, que les gens essaient de revenir aux valeurs. Nous allons aussi documenter pour aider qui des droits tous les acteurs à pouvoir connaître la situation de Chine. Ici, là... Les participants à cette rencontre se sont dit édifiés par cet échange et promettent sensibiliser les autres pour que la résolution 1325 prenne ses effets en RDC. Moi, je me suis dit personnellement que les femmes doivent se tenir main dans la main avec le principe de l'union fait la force pour que les différentes violations qui ont été commises dans les jadis, que les responsables de ces différentes violations, puisqu'il y a certaines de ces violations qui sont des infractions, que ces responsables répondent soient poursuivis par les différents organes judiciaires. Nous sommes nombreuses dans ces assises. Si chacune allait raconter aux autres, nous pouvons être en mesure de faire grand-chose pour contribuer à la pacification de notre pays. Nous sommes souvent découragés lorsque nous amenons nos doléances sans aucune suite. À la fin de cette rencontre, les participantes ont visualisé un film sur l'apport des femmes libériennes sur les processus de pacification dans leur pays. Après la fête de la Toussaint, l'Église catholique célèbre chaque 2 novembre la journée consacrée à ce fidèle déjà mort. En commémorant ce membre de fin, l'Église se rappelle non seulement de tout l'amour qu'elle doit à ses fidèles, mais aussi l'amour de ceux-ci ce qu'ils apportaient à l'Église pendant qu'ils étaient vivants. Plus de détails avec Grace Kakoko. Nous sommes au cimetière de Kitatumba. Ces jours, les chrétiens catholiques se sont rassemblés en ces lieux, priés pour le repos des âmes de fidèles défunts. Après une messe dite au cimetière même, les ministres des dieux ont procédé à la bénédiction des tombes. Sonnet civil entretien des tombes. Selon les diacres Tsongo Pacifique, à travers cette commémoration de défunts, les chrétiens expriment leur espérance à la résurrection.
nous sommes aussi rassemblés pour nous rappeler tout ce qui a été bien dans leur vie, tout ce que le Seigneur leur a donné, tout ce que le Seigneur leur a donné de vivre et de faire dans leur vie. Nous nous souvenons en même temps de tout l'amour que nous avons pour eux, tout l'amour qu'ils nous ont porté au moment de leur vie sur la terre. Nous nous rappelons surtout que la mort ne dit pas le dernier mot dans notre vie. Comme chrétiens, en commémorant les fidèles défunts, nous disons en quelque sorte, nous confessons en quelque sorte que la mort ne dit pas le dernier mot. Voilà à peu près ce que nous célébrons aujourd'hui. Au sein de l'Église catholique, la commémoration des défunts intervient après la célébration de la Toussaint. Parmi les fidèles défunts, il y en a celles et ceux que l'Église a reconnus comme des saints. Il y a aussi un nombre non précis de personnes qui ont bien vécu leur relation à Dieu et aux humains, et qui justement font partie de ces saints que nous avons célébrés juste hier. Les membres défunts sont nos frères, nos sœurs, nos amis, nos parents, raison de plus pour penser à eux, a déclaré le diacre Tsongo Pacifique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé, surtout beau début du mois de novembre. Au revoir.